Coucou tout le monde. Le pardon pour aller de mieux en mieux. Alors, ça fait partie des choses aussi qui viennent affecter votre taux vibratoire quand vous avez au fond de vous des rancœurs, des amertumes, des choses où ça pince, ça grince. Bien ça fait descendre votre taux vibratoire. Et l'idée, comme on l'a dit, c'est de garder une fréquence vibratoire assez haute, au plus haut, pour être bien et avancer surtout dans votre quotidien sereinement et de façon à être léger, légère. Alors, le pardon, on y revient. Le pardon, c'est la clé. C'est la clé. C'est un cadeau que vous vous faites. Donc, peut-être que dans votre vie, bon, il y a peu de gens, à mon avis, à qui c'est arrivé, eh bien, quelqu'un vous a blessé profondément. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont causé du tort, que ce soit en parole, que ce soit dans les actes, voilà, du plus petit jusqu'au plus pourri. Quand je dis plus pourri, voilà, au niveau des actes, hein. Et donc, c'est là où certains vont graisser les dents en me disant ouh, moi, je ne peux pas pardonner là l'horreur qu'on m'a fait, que elle ou il m'a fait. Et pourtant, c'est là vraiment la solution pour vous libérer. Parce que tant que vous prenez l'autre pour votre bourreau, en fait, tant que vous pensez à ce qu'il vous a fait, ou elle vous a fait, ou vous a dit, aussi moche que ce soit, ou que c'est été, eh bien, vous vous appauvrissez au niveau de votre énergie. Vous causez en vous voilà, du bad, en fait, hein, et vous lui envoyez à lui ou à elle, par contre, de l'énergie, ce qui fait que ça vide votre jauge à vous. Énergétiquement, ça se passe comme ça, en tout cas. Donc, il faut inverser la vapeur. Et puis, l'idée, c'est de se libérer. Donc, du coup, si quelqu'un vous a fait du mal, vous a blessé, il va falloir peut-être entamer un travail de pardon. Et vous vous foutez la paix parce que vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur ami au féminin, et vous allez travailler ça à votre mesure. Voilà, quotidiennement, c'est idéal. Sur une période de 21 jours, 3 mois, voilà, c'est encore plus idéal et c'est là où ça va s'ancrer et s'encoder. Donc voilà, quand je dis vous vous foutez la paix, c'est-à-dire que vous allez pardonner ce que vous êtes en mesure de pardonner au fur et à mesure. Parce qu'en fait, tant que voilà, vous aurez de l'amertume, des rancœurs, vous êtes prisonnier, prisonnière en fait, eh bien de ces mochetés qu'on vous a fait, quelles qu'elles aient été, voilà, quelle qu'en ait été l'intensité, la durée, la fréquence, voilà. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de se rapprocher de la notion du karma. Donc, vous savez qu'on a le bang-bang de la vie et tout ce qu'on sème, eh bien, ça pousse un jour. Voilà. Donc, il y a la loi du karma. Donc, même si on vous a fait des grosses merdouilles ou des horreurs, voilà, ou des petites, eh bien, ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que c'est la vie qui va se charger en fait de la personne qui vous a fait toutes ces choses de bad. Voilà, donc le karma en fait c'est la loi de cause à effet, tout simplement. Donc chacun fait la bonne récolte de ses semences. Du coup, bon, je rigole même s'il y a des choses qui vraiment foutent en l'air, hein, qui nous secouent plus que les puces. Donc en fait, si vous voulez, il y a également cette notion de tant que vous ne pardonnez pas, du coup, vous créez un lien karmique avec la personne. C'est-à-dire que vous gardez un lien avec elle et ça donne une relation karmique, en fait. Et l'idée, c'est de péter ce lien. Voilà, de vraiment se couper d'elle, se couper de ce qui a été dit, ce qui a été fait à votre rencontre, pour vous libérer. Voilà, tout simplement. Et en fait, en pardonnant, eh bien, c'est de cette façon, en fait, qu'on vient libérer et régler les choses. Voilà, et de se recentrer, toujours pareil, sur soi. Ça, c'est la clé. Encore une fois, l'idée c'est d'avancer, puisque tant que vous êtes dans cette amertume, même si c'est au fond, hein, que c'est caché sous le tapis, et qu'il y a ces rancœurs, et qu'il y a cette enviosité, cette animosité, pardon, cette chose qui vous fait grincer des dents et que vous en voulez à l'autre terriblement, ça vient vous saper votre énergie, hein, dites-le, hein, dites-le vous bien, et surtout ça vous empêche d'avancer. Donc retournez à vous, retournez à votre essence, retournez à votre bien-être. Voilà, vous êtes la plus importante, le plus important. J'y tiens à ce que
vous essayez d'engrammer en vous cette notion. Parce que vraiment, elle est salvatrice. Parce que tant que je ressasse tout ça, voilà, bien, c'est mon corps que j'affecte, c'est mon émotionnel, c'est mon mental, c'est tout mon être. Et ça se répercute sur ma vie. Et l'idée, c'est de s'en délester pour avancer et créer du nouveau. Et puis, pardonner, ça ne veut pas dire accepter ou cautionner ce qu'on nous a fait ou ce qu'on nous a dit. C'est vraiment deux choses différentes qu'il faut prendre en compte. Donc ça a toute son importance et vous en êtes capable, voilà, d'arriver à ce pardon en fait. Donc pardonner à l'autre, eh bien c'est une manière de clôturer le chapitre en fait. Voilà, de fermer la page, de fermer le livre pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Voilà, peu importe le sujet. En fait, voilà, donc quand vous pardonnez l'autre, parce que l'autre, quand il vous a fait des horreurs, que ce soit en parole ou en action, dans les actes, eh bien, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Et qui sont, eh bien là où elles en sont sur leur chemin, sur leur chemin d'âme et d'être. Alors je le dis en souriant et en rigolant, même si des fois vraiment, on peut vraiment nous mettre à terre hein, et la tronche dans la bouillasse. Mais on est tous capables de relever ce nez et puis de se remettre droit et d'avancer. Voilà. On reconnaît en face de notre bourreau, entre guillemets, et bien qu'il a agi en fonction de qui il était à ce moment-là, de sa perception de la vie, de voilà. Il a agi en fonction de qui il était, avec ce qu'il pouvait à ce moment-là. Et des fois, ça a été fait en conscience et d'autres fois dans l'inconscient. Mais ça reste pas, ça peut ne pas rester acceptable. Par contre, on peut pardonner. Voilà, chacun évolue à son rythme et c'est bien de reconnaître cette notion pour voilà, vous permettre de pardonner et d'avancer. Et encore une fois, j'insiste, pardonner, ce n'est pas accepter. Ça veut dire quoi quand je pardonne? Ça veut dire, ok mec, ok ma grande, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu nanana, ça, tout ça là, moi ça m'intéresse plus. Je te rends la responsabilité de tes actes. En te pardonnant, je décide là, maintenant, là, que ça m'affecte plus, que ça m'intéresse plus, que ça vient plus dans mon champ, dans mon royaume, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma tête, dans tout ce qui touche et impacte ma vie. Tout ça, là, tout ce que tu m'as fait, tout m'as dit, voilà, moi, je te le rends, voilà, je te rends la responsabilité de tes actes et je te rends cette responsabilité et tu en assumeras les conséquences. Voilà, puisqu'il y a cette loi du karma qui est là, naturelle et personne n'y réchappe de toute façon. Voilà, le fait de te dire tiens, de dire à l'autre tiens, je te rends la responsabilité de ce que tu m'as fait en horreur, ça vous permet là, dans cet instant, de vous recentrer sur vous. Voilà, de venir vous renourrir, de venir vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes votre propre guérisseuse, guérisseur. Encore une fois, si vous avez du mal à faire ce travail, tournez-vous vers un thérapeute, choisissez-le à partir de votre cœur. Mais vous en êtes vraiment capable, c'est certain. Donc, comment on fait pour pardonner? C'est bien sympa tout ça. Alors, vous avez plusieurs solutions quand vous le faites par vous-même. Donc, vous pouvez écrire sur un papier, voilà, tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que cette personne vous a dit, vous a fait, tout. Vous lui balancez tout. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, nanana. Voilà, vous vous déchargez sur le papier. Voilà, parce que ça vient encore une fois, l'écriture, ça vient vraiment du fond du cœur. Voilà, on ne triche pas avec soi-même, on vient racler tout ce qu'il y a au fond. Voilà, et vous écrivez voilà, sans vous brimer, sans vous brider, pardon. Vous déchargez tout sur le papier. Voilà, vous exprimez votre colère, vos peurs, tout ce que ça vous a fait, tout ce que ça vous a
procurer comme comportement par la suite, comment ça a impacté votre vie. Voilà, vous lâchez tout sur le papier. Vous pouvez faire ça tranquillement. Voilà, prenez tout le temps qu'il faut et puis peut-être que ça va prendre un certain temps parce que le pardon, et bien, peut-être que vous allez arriver à pardonner quelques petits trucs dans un premier temps. Et puis là, il y a des trucs où vous allez dire: «Ah non, non, ça je peux pas, là je suis pas prêt, je suis pas prête». C'est OK, vous êtes votre meilleur pote, vous avancez, à votre rythme. Et puis vous allez y revenir, la semaine d'après ou le lendemain ou peu importe et vous y revenez et vous lâchez tout. Vous lâchez tout sur le papier ou vous allez dans la nature et vous faites comme si la personne elle est là en face de vous et puis vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, vous lâchez tout, vous exprimez tout, il faut que ça sorte. N'oubliez pas que ce qui sort pas de votre corps, ça s'engramme et après ça peut se cristalliser. Et donc notre corps c'est notre meilleur pote. Donc comme on ne veut pas qu'il chope des merdouilles à cause de ce qu'on a pu vivre, du coup il faut purger. Voilà, il faut libérer tout ça. Tout simplement. Et encore une fois, si vous pensez ne pas y arriver seul, voilà, tournez-vous vers quelqu'un, ne restez pas seul. En tout cas, c'est très important de se libérer. En faisant cet acte de pardon, vraiment, vous renvoyez à l'autre la responsabilité de ses actes, de ses paroles, et qu'il assume pleinement le retour de ce qu'il vous a envoyé. Et vous vous libérez. Vous passez à autre chose et vous créez du nouveau, du beau pour vous. Voilà, ça vous permet de grandir parce que toute merde qu'on a vécue, quelle que soit son intensité de toute façon, ça crée un magnifique retour à soi, vraiment. Et c'est ce qui va aussi peut-être révéler des potentialités qui sont en vous. Alors c'est vrai que c'est assez difficile des fois à accepter de se dire: «Ah, bon sang, c'est parce que j'ai vécu cette merde que ça me permet d'activer certaines de mes voilà, de mes talents ou de m'affirmer ou etc., de développer des belles qualités. Oui, et du coup, en développant ça, eh bien, ça fait grimper votre taux vibratoire, votre énergie. Donc, vous avez tout à y gagner en tout cas. Et mettez du temps, mettez de l'énergie dans ce qui mérite, dans ce qui mérite. Et donc, je ne pense pas que ce soit vos bourreaux ou ceux qui vous ont fait du mal, quelle qu'ait été encore une fois la douleur ou la souffrance que vous avez pu endurer. Par contre, vous là, vous, ouais, vous méritez de vous donner du temps, de vous consacrer de l'énergie, de vous envoyer des chouettes trucs. Voilà. Et pas d'envoyer cette énergie en repensant à cette personne. Voilà, non. Dirigez, recentrez-vous toujours sur vous, sur votre moi intérieur. Et il n'y a rien de plus important. Voilà, donc pardonner, c'est la clé pour être dans la joie, pour être dans l'amour de soi et pour garder son taux vibratoire en haut, vers le soleil. Allez, je vous souhaite de belles libérations dans le pardon. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez besoin. Je vous réponds pardon, avec plaisir à ma mesure. Merci de votre écoute, merci de vos partages et au plaisir. À très vite.